Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Stellina Chen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous invitons Stellina Chen, une dessinatrice de presse taïwanaise qui vit à moitié en France et à moitié à Taïwan, et que vous avez peut-être déjà entendu dans une émission de Clément Tricot, donc si ce n'est pas le cas, je vous mettrai les liens dans l'article qui correspond à cette émission. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de reprendre son parcours d'une manière globale d'abord, en commençant par comment est-ce qu'on en arrive à devenir dessinatrice de presse. En fait, j'ai étudié la diplomatie à Taïwan, à Zhenji Université, et puis j'ai fait un an d'échange à Paris, à Sciences Po Paris. Du coup, c'est toujours à propos de la relation internationale. Et puis j'ai travaillé dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère de l'économie, et puis dans un média taïwanais qui s'appelle le Newslands. Et je me disais que j'ai voulu faire quelque chose un peu plus créatif, un peu plus artistique. Du coup, j'ai quitté mon travail et j'ai commencé à dessiner du dessin de presse. En fait, j'ai commencé à dessiner en 2017 et puis en 2019, je suis devenue membre de Cartooning for Peace, qui est une association établie par le grand dessinateur Plantu en France et le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, en 2008, je pense. Et en fait, c'est plutôt à ce moment-là que j'ai commencé à publier avec les médias français, et comme Le Monde, à la une du Monde, France 24, France Culture, Courrier International, tout ça. Donc, vous habitez en France maintenant ? J'ai partagé moitié de mon temps en France et à Taïwan. D'accord. Et vous avez appris le français d'abord à l'université ou en arrivant en France à Sciences Po directement ? Comment ça s'est passé pour l'apprentissage de la langue ? Alors là, j'ai commencé au lycée parce que je pense à Taipei encore, c'est le cas. C'est obligatoire d'apprendre la deuxième langue étrangère. Du coup, j'ai choisi français et j'ai commencé au lycée et puis l'université aussi. Et bien sûr, à Sciences Po, j'ai pris les cours moitié en français, moitié en anglais. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec les médias français, je me pousse un peu à parler français. Mais quand même, c'est pas ma langue maternelle. Du coup, il y a plein des erreurs. Du coup, ça passe assez bien, en fait, pour faire du dessin, parce qu'il y a moins besoin de mots, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, j'utilise presque jamais, très, très rare texte dans mes dessins, parce qu'en fait, ça, c'est un autre barrière pour les gens de comprendre. Et pour moi, ça peut être mandarin, ça peut être anglais, ça peut être français. Du coup, je dois choisir quelle langue j'ajoute dans mon dessin. Du coup, je dis que c'est mieux s'il n'y a pas de texte dans le dessin. Et l'image, en fait, c'est une langue universelle. Oui. Donc, ce qui permet d'aider, c'est soit les images, soit parfois des petits drapeaux. Ouais. Comment est-ce que vous vous positionnez parfois ? Parce que même si les images sont universelles, elles font référence à des choses qui sont parfois très spécifiques à un pays. Et les personnes qui regardent ces dessins n'ont pas forcément toutes les références. Je pense à un dessin particulier où on voit les pieds de deux personnes, donc des chaussures d'homme avec un pantalon bleu et un petit drapeau rouge, et puis des chaussures à talons à côté avec un pantalon rose, et un des talons à la forme de Taïwan et planté dans le pied de l'homme juste à côté. Est-ce que c'est possible de parler un peu plus de ce dessin ? Oui, bien sûr, en fait, vous avez raison, c'est un exemple excellent, parce que je vais dire que, bien sûr, des dessins que j'ai faits pour les lecteurs taïwanais et pour les lecteurs français sont bien différents. Et le dessin que tu as parlé, en fait, ça, c'est quand Nancy Pelosi, elle a visité Taïwan. Donc, elle a porté son costume bien évident, son costume rose, avec son talon haut. Du coup, j'ai pensé que peut-être je peux transformer le talon en la forme de Taïwan. Mais pour les lecteurs français, c'est pas évident pour eux, parce qu'en fait, la forme de Taïwan, ça dit rien pour eux. Et aussi le costume de Nancy Pelosi, c'est une actualité importante pour les Taïwanais, mais c'est pas le cas pour les Français ou pour les
pour les gens en dehors de Taïwan. Du coup, là, c'est plutôt un dessin pour les Taïwanais. Et comme je fais les dessins sur Taïwan, sur une actualité à propos de Taïwan, j'ai toujours fini par dessiner Taïwan au milieu des deux super pouvoirs, les États-Unis et la Chine. Du coup, c'est quand même un objet au milieu de Biden et Xi Jinping. Ça peut être une bombe, ça peut être un poisson sur le plat, et puis les deux se battre pour Taïwan. Du coup, oui, j'ai toujours mal à trouver un moyen de dessiner Taïwan ou de présenter Taïwan dans un dessin, plutôt pour les lecteurs internationaux ou les lecteurs français. Oui, d'ailleurs, en parlant de publics différents, vous avez publié l'année dernière dans la Cour des Grands une bande dessinée qui met en image les dirigeants de ce monde comme si c'était des grands gamins. Et donc, cette bande dessinée a récemment été traduite en mandarin. Donc, je voulais vous demander comment ça s'est passé au niveau de la traduction. Est-ce que vous y avez participé? Qu'est-ce que ça fait pour vous de voir retranscrite dans votre langue maternelle une bande dessinée que vous avez écrite à l'origine en français? Oui, en fait, dans la Cour d'écran, c'est une bande dessinée qui est sortie l'année dernière en octobre. Et c'est un projet avec une maison d'édition française qui s'appelle Édition Patayo. Et originalement, en fait, le livre est vraiment fait pour les lecteurs français. Parce que j'ai jamais pensé qu'il y aura une maison d'édition taïwanaise qui est intéressée par le projet. Du coup, en fait, le livre est tout fait en français, le nom de l'école, les noms de tous mes personnages. J'ai joué un peu de jeu de mots, comme pour Macron, c'est Macaron. Pour Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, il s'appelle Kimchi dans le livre. Et puis, oui, il y a plein de blagues. Toute l'histoire, en fait, c'est écrit en français. Du coup, j'ai pas de scénario en chinois. Et là, mon éditeur à Taïwan, il m'a demandé de faire toute l'histoire en chinois dans 2 semaines. Et j'ai dit que non, je pouvais pas parce qu'en fait, tous les noms, c'est un jeu de mots. Et même si je suis taïwanaise, et mandarin, c'est ma langue maternelle, mais je pouvais pas faire en 2 semaines. C'est pas ma spécialité, tu vois. Je suis pas un traducteur. Et du coup, finalement, on a trouvé quelqu'un, Christophe, il est un super traducteur. Il a fait un super bon boulot. Mais même ça, en fait, pour le texte, la narratrice, je ne sais pas si tu te souviens, la narratrice, c'est une fille. Oui, Lia. Donc là, c'est encore un jeu de mots. Et en mandarin, en fait, ça ne va jamais. En fait, ça va pas. C'est intraduisible. Oui. Du coup, on a gardé Lia. Avec une note de traduction. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, le traducteur Christophe Chan m'a dit que ce qui avait été le plus dur à traduire pour lui, c'est la première double page de présentation des personnages, puisque chaque chef d'État a un nom qui est en fait un jeu de mots. Biden, c'est bidon, par exemple. On ne peut pas traduire bidon en chinois. Et aussi, je ne suis pas sûre si tu te souviens, en fait, dans le texte, il y a une page, en fait, c'est bidon à mal au bidon. Là, c'est encore, je ne sais pas comment traduire. Oui, là, c'est un deuxième niveau d'humour. Et puis, c'est pas parce qu'on est fluide dans 2 langues qu'on arrive à trouver des blagues, des jeux de mots qui fonctionnent dans une autre langue. Et comment est-ce que le public taïwanais a reçu cette traduction au Salon du Livre? Je ne pense pas que les lecteurs ils sont au courant que la version française, ça existe. La plupart des gens, en fait, ils sont achetés seulement la version mandarin. Ils connaissent juste la version mandarin. Donc, ils ne sont pas au courant que c'est une traduction du français? J'ai vu aussi plusieurs personnes qui achetaient les deux pour peut-être comparer. Oui, je sais pas, peut-être, oui. Oui, en fait, oui, il y a pas mal de gens qui ont acheté les 2 versions. Oui. Ça m'étonne aussi, en fait. Peut-être que certains prennent ça comme un cours de français ou de mandarin. Mais s'il y a des erreurs, c'est la faute de Christophe. La référence est des Français. Et au-delà de la traduction, quel a été l'accueil de la bande dessinée en tant que telle par le public taïwanais? Les gens, je pense, ils aiment beaucoup la bande dessinée, mais pas mal de gens m'ont dit qu'en fait, ils ne comprennent pas bien toutes les références. Bien sûr, parce qu'en fait, j'ai caché pas mal de détails dans le livre. Il y a l'expérience du volcan, c'est la prolifération de l'arme nucléaire. Et il y a des scènes dans la toilette, c'est en fait à l'intérieur et à l'extérieur, en fait, c'est l'ordre mondial. Enfin, il y a l'ordre mondial d'aujourd'hui et il y a la nouvelle ordre mondial.
Et oui, du coup, il y a plein de détails cachés dans tous les images. C'est pas comme les gens connaissent tous les détails. Il faut être assez au courant de l'actualité géopolitique Oui. de ces dernières années, en fait, Oui. pour bien saisir, et je pense que même beaucoup de personnes saisissent une partie et peuvent apprécier la bande dessinée, même si on n'a pas forcément accès à tous les détails parce qu'on a oublié... Oui, il faut connaître un peu les actualités. Mais après, quand on voit par exemple un autre personnage qui s'appelle Trompette, qui essaye de mettre sa main dans l'urne pour changer les résultats des élections, Oui. je pense que ça, tout le monde comprend ce à quoi ça fait référence. Oui. Et puis on laissera les lecteurs découvrir les autres blagues qui s'y trouvent. Avant de terminer, Stélina, je voulais encore vous demander de nous parler un petit peu du projet de jeu de 7 familles que vous avez présenté au TIB. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est un projet que j'ai fait avec le PFT. En fait, c'est plutôt le PFT qui m'a proposé de faire ce jeu de cartes. C'est plutôt pour promouvoir le JO 2024 à Paris. Et du coup, je pense que cette famille, c'est un jeu de cartes très traditionnel en France. Donc, on a 7 familles. Et chaque famille, on a 6 membres. Et on a médaille d'or, médaille d'argent, médaille bronze. Et bien sûr, il y a une femme et un homme dans chaque médaille. Et puis, on a aussi essayé d'inclure 2 membres handicapés. C'est pour présenter les handisports et aussi pour ajouter un peu de l'inclusivité, tout ça. Et qu'est-ce qui était le plus difficile dans la réalisation de ce jeu de cartes ? Escrime. L'escrime ? Oui, l'escrime, parce qu'en fait, le handisport de l'escrime, c'est bien différent que j'ai imaginé. Du coup, je dois changer 2 ou 3 fois et pour ajouter une barre ici. Et il y a des changements, en fait, parce qu'on a essayé d'être correct, d'être précis. Au niveau de tous les équipements ? Oui. D'accord. Ouais. On peut trouver encore à la librairie Pigeonnier, du coup. On peut toujours acheter là. Ouais. Et juste pour conclure, quels sont les projets pour l'avenir ? Je suis en train de faire une collection de dessins de presse. C'est avec 3 sujets, en fait. La guerre, la liberté et les migrants. La guerre, la liberté et les migrants. Les immigrants. Les migrants. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, on a 2 guerres en ce moment. Il y a une guerre au bord de Gaza et puis une autre en Ukraine. Du coup, là, ça touche notre vie dans un niveau quotidien. Du coup, je me disais que c'est un projet que c'est assez important. Et donc, c'est pour en faire une publication ? Ou peut-être il y aura une exposition à Paris en novembre ou décembre, parce qu'en fait, le 10 décembre, c'est la journée des droits humains internationale. Et peut-être il y aura une exposition avec quelques associations. Et puis, oui. Bon, et ben donc si nos auditeurs sont en France et près de Paris, ils pourront aller voir ça. Merci à Stélina Chen. C'était Florian Dai sur les ondes de Radio Taïwan International. À la semaine prochaine.